femme Francine, et avec elle, le fruit de notre amour nous a donné 3 merveilleux garçons. Et je suis un papa comblé, je suis un papa poule, j'aime prendre du temps avec eux. Ça nous arrive de casser un pot de fleurs de temps à autre, qu'on fait une bonne bataille de coussins. C'est des choses qui arrivent, mais j'aime être à la maison, j'aime être avec mes garçons. Et en même temps, j'obéis à Dieu quand Dieu nous appelle à voyager, à prêcher l'évangile et tout ça. Mais ma préférence, c'est d'être à la maison. Ça, c'est une réalité. Je ne prends jamais, quand je voyage dans différents pays, on me dit, mais est-ce que tu visites, est-ce que tu vois, est-ce que tu regardes? Je ne prends jamais un jour de plus pour voyager ou visiter. À peine que je peux rentrer, je rentre le plus rapidement pour aller vers ma famille, parce que c'est ce qui compte le plus. Ma famille, c'est ce qui compte le plus. Et je vous raconte juste une histoire, parce que c'est important, je trouve que c'est important de mettre un certain cadre, parce que, je vous invite, si vous voulez, j'ai fait un site internet, et puis c'est Mika Gerber, vous pouvez trouver sur .com, il y a un peu qui je suis, et puis en même temps, ce qui est important, c'est que j'ai regardé énormément de sites internet de plein de ministères différents, de plein d'endroits différents. Puis j'étais frustré, je me dis, c'est incroyable, il y a des ministères qui voyagent dans le monde entier, on voit d'autres hommes de Dieu qui leur donnent des éloges extraordinaires et magnifiques, mais jamais on entend leur épouse. Alors j'ai dit, écoute Francine, il faut que tu parles de moi, il faut que tu décrives qui est ton mari, tu écris ce que tu as envie d'écrire et je ne changerai pas un seul mot de ce que tu mets sur moi parce que je veux que la première personne que les gens lisent sur qui je suis, je veux que ça soit mon épouse. Pourquoi? C'est elle qui vit tous les jours avec moi, 24 heures, presque 24 heures, parce que là on a dormi hier soir à Demiringen, mais dans le sens, elle vit avec moi, elle connaît mon caractère, elle connaît le papa que je suis. Et pour moi, c'était important que ça y ait elle qui décrive réellement qui je suis. Et je suis honoré. Alors, allez lire juste ce qu'elle écrit, parce que pour moi, c'est un cadeau. Et puis, on voit qu'elle m'aime. et puis, elle dit la vérité. Elle dit que je suis un homme de caractère, que je suis un homme qui ne fait pas tout juste, mais et que je suis un homme aussi qui me repent et qui demande pardon à Dieu quand je fais des erreurs. Et puis que je suis prêt à changer de direction quand je me trompe de direction. Et c'est l'homme que je suis. Je suis un vaillant, on va dire un vaillant guerrier, je suis un vaillant homme qui aime faire des pas de foi pour voir la manifestation et la gloire de Dieu et des guérisons extraordinaires. Et en même temps, je sais me remettre en question quand je dois me remettre en question. Amen. Et ce soir, je suis honoré de pouvoir... Pardon, j'ai la voix qui embête un peu. Je suis honoré de voyager avec Thiago et puis Guillaume, qui sont également mariés à des merveilleuses femmes et qui sont aussi papas. Et puis, on est des papas qui sont des vrais papas. Dans le sens, on aime nos enfants, on aime nos épouses, on aime être en famille, on aime, je sais parce qu'on aime ouvrir une bonne bouteille de vin avec nos épouses, boire un bon verre, faire un bon petit repas et passer des soirées aux chandelles romantiques. On est des hommes bien solides, mais on aime ces soirées romantiques avec nos épouses. Alors, époux, si vous êtes des hommes mariés, surprenez un peu vos épouses. Allez leur jeter un bon bouquet de fleurs. Même si ça fait 40 ans que tu es marié avec, c'est le temps de conquérir son cœur parce que c'est la plus belle chose qui t'est arrivée, c'est ton épouse. Et c'est une réalité. Ça fait 23 ans qu'on est mariés et moi, je suis toujours à la conquête de son cœur parce que je l'aime. Mais vous savez, une chose qui est sûre, c'est que je l'aime et je comprends une chose, c'est que le jour que me suis avancé au bras de ma maman dans la grande allée de l'église pour me marier, le Seigneur m'a parlé très clairement avec une voix audible. Il m'a dit, Mika, un jour tu me rendras des comptes sur la façon que tu as géré ton mariage et sur la façon que tu as géré ta famille. Il ne m'a pas dit, tu me rendras des comptes comment tu étais dans le ministère. Il m'a dit, tu me rendras des comptes, pardon, comment tu auras géré ton mariage et ta famille. Et je sais que les premiers comptes que je devrais rendre à Dieu, ce sera comment j'aurai géré mon mariage et ma famille. C'est le premier ministère que Dieu m'appelle. C'est le premier endroit où la gloire de Dieu doit se manifester. C'est le premier endroit où la présence de Dieu soit de me manifester. C'est le premier endroit où la paix de Jésus doit être. Nous sommes tous appelés à avoir une maison de gloire.
Ça, c'est le premier. C'est une maison de gloire. Nos maisons doivent être une maison de gloire. Et quand nous allons à l'église, qu'est-ce qui se passe? C'est plusieurs maisons de gloire qui se retrouvent ensemble pour célébrer Dieu, le glorifier, l'adorer et de témoigner ce que nous vivons la semaine en famille et avec les voisins. Alors je vous encourage à vous aimer, je vous encourage à ne pas marcher dans la reproche. Vous savez, la reproche, c'est des paroles venimeuses. La reproche, c'est du venin craché sur son épouse, sur son épouse. Il y a une des clés, vous savez, nous, on a décidé avec mon épouse jamais marcher dans la reproche. On se dit les choses, on parle, on communique, mais les reproches, ça amène ça amène la destruction. Mais des choses communiquées correctement, ça construit et ça nous fait aller de l'avant. Et je donne un petit exemple bête, j'aime donner cet exemple, mais il est tellement parlant. Vous savez, les hommes, je pense le 98% des hommes, quand ils enlèvent les chaussettes, on enlève notre chaussette d'une façon et on la jette au hasard en espérant que ça tombe dans le panier de linge sale. Et puis, mon épouse, elle a 3 autres hommes, qui veut dire on est 4 à la maison, vu que j'ai 3 garçons. Et puis un jour, elle vient vers moi, elle me dit, tu sais Mika, en fait... ça me rendrait service et je gagnerais du temps si simplement tu mettrais tes chaussettes du bon côté et du côté, parce que je gagnerais du temps au moment de la lessive. Et puis j'ai dit, waouh, c'est vrai, je préfère gagner du temps à mon épouse. Et puis j'ai trouvé ça beau, alors j'ai décidé, ce jour-là, il n'y a plus une seule chaussette qui a été mal mise dans le panier de linge sale. Puis je suis allé vers mes garçons, j'ai dit, bon, on va faire gagner du temps à maman, parce que maman, elle nous sert, mais maman, elle prend chaque fois du temps pour repasser nos affaires, pour la lessive, etc. Alors que dire, je vous invite à respecter votre maman et à plus mettre vos chaussettes d'une mauvaise façon, vos t-shirts. Et puis ils ont joué le jeu, parce que je les apprends, mes garçons, d'honorer leur maman. La Bible, elle le dit, que dans Proverbe 31, que l'homme valorise l'épouse. Et puis, des fois, à midi, quand mes garçons se lèvent, je dis, avant de partir, je vous invite de faire un bisou sur la joue de votre maman et de la remercier pour tout ce qu'elle fait dans la maison. Et puis ça, c'est un alignement avec la Bible. Ça s'appelle de l'honneur, honorer ses parents. Ça s'appelle de l'amour, parce que nous sommes appelés à être un foyer qui vivons dans l'amour, où on se respecte les uns et les autres. Alors si on marcherait dans la reproche, elle serait venue vers moi en me disant, ouais, tu me casses les bonbons avec tes chaussettes, nanana. Qu'est-ce qui serait fait? La réaction de tout homme. Mais parle toujours, je ferai des paniers encore de plus loin. Malheureusement, des fois, l'homme est un tout petit peu rebelle de cœur. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si nous apprenons à communiquer dans les petites choses et que nous ne marchons pas dans le reproche, nous allons vivre des temps de restauration et de guérison dans le couple, des temps où nous allons construire. Mais si nous marchons dans la reproche, la seule chose que vous allez faire, c'est diviser, diviser, diviser. Et aujourd'hui, j'aimerais bien dire stop à tous ces divorces et à tous ces déchirements. On ne veut pas se déchirer bêtement et toujours se déchirer. Voilà, je me présente comme ça. Parce que pour moi, c'est important. La famille est importante. Les enfants, c'est important. Le couple est important. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de gens ne mettent plus d'importance sur la famille. Les enfants, ils vont juste à la crèche. Et puis, on ne prend plus le temps de prendre du temps avec eux. Et puis, souvent, les gens, ils râlent sur leurs enfants en disant « Oh, mais c'est pénible des enfants. Ils font du bruit, ils sont casse-pieds, etc., etc. » Quand les enfants, c'est le plus beau cadeau de Dieu. C'est le fruit de l'amour d'un couple. C'est le fruit de notre amour. Comment je pourrais être d'une sale langue envers mes enfants? Je veux que mes enfants réussissent. Je veux que mes enfants grandissent dans la paix, dans l'harmonie, dans une maison de gloire et dans une maison où l'atmosphère qui est l'amour puisse être présente. Et je vous invite, j'aime remettre en question les gens. Je vous invite, si vous ne vivez pas ça, ce n'est pas grave. Mais ne restez pas dans ces choses-là. Donnez-vous les moyens de rentrer dans cette présence de Dieu. Donnez-vous les moyens de changer. La plus belle chose, c'est une vie qui est transformée et qui est changée. Alors voilà, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Et puis un des premiers métiers, j'étais charpentier.
Et puis j'ai fait la formation de charpentier, j'aimais monter sur les toits, j'aimais mon métier vraiment, c'est un métier extraordinaire. Et puis il y a un moment donné, j'ai eu un immense accident sur la route où je me suis fracassé au niveau de la colonne vertébrale, l'épaule qui a été fracassée, le bassin, etc. Et puis j'ai fait plus de 2 ans d'assurance. Et puis quand j'ai recommencé de travailler, ils avaient oublié de recoudre un ligament dans l'épaule. Et j'ai continué de travailler comme charpentier pendant 1 année avec des douleurs atroces. Et puis plus je forçais en portant des poids lourds, ben plus mon épaule était en train de s'autodétruire. Et puis, à un moment donné, j'allais vers les médecins en leur disant, vous savez, mon épaule est en train de se détruire, j'ai des douleurs pas possibles, j'arrive plus à dormir tellement j'ai mal. Puis le monsieur me disait, mais écoutez, il faut être un peu solide, quoi. Ça va prendre du temps pour que l'épaule se remette. Quand vous avez déjà eu 2 opérations, c'est normal, il faut du temps. Et puis, en fait, pour finir, je suis allé chez un spécialiste. Et là, le spécialiste m'a dit, écoutez, on vous a fait un bricolage. Vous avez tout un ligament déchiré encore. Vous devez avoir des atroces douleurs. Et puis là, ils ont encore opéré. Et puis, il a dit, écoutez, vous serez condamné, handicapé toute votre vie avec cette épaule. Et puis, il a dit, il a réussi d'opérer. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu m'a dit, Mika, t'en fais pas. Je vais venir guérir et restaurer ton épaule. Et puis, le jour que je suis retourné vers ce spécialiste, il me dit, mais bougez l'épaule, puis je bouge mon épaule dans tous les sens. Puis il dit, mais non, monsieur, l'épaule que j'ai opérée. Et puis je dis, c'est l'épaule que j'ai opérée, quoi. Il me dit, alors écoutez, vous savez quoi, moi je ne peux pas faire des miracles, mais il y a eu un miracle dans votre vie. Je dis, oui, c'est mon Jésus. Vous êtes le chirurgien, et puis mon Dieu, lui, il fait des miracles. Et puis, la chose suivante, c'est que durant ma vie, j'ai été chamboulé à plusieurs reprises. Mais il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que plus tu t'approches de Dieu, on a un Dieu qui guérit, quoi. Et puis, le diable, il voulait vraiment arrêter le petit Mika. Et puis, il voulait vraiment l'arrêter, vraiment. Alors, il y a eu plusieurs choses et plusieurs faits qui sont passés dans ma vie, qui fait qu'à un moment donné, j'ai passé plusieurs fois très, très proche de la mort. Mais à chaque fois, Dieu est venu toucher ma vie, est venu me guérir et me restaurer. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est une grâce de Dieu que Dieu est venu toucher et guérir. Je vais vous raconter un témoignage en 2020, ce qui s'est passé. Et puis après, je vous raconte quelques témoignages encore que nous vivons ces derniers temps. Je pense que c'est important que nous parlons de témoignages divers. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une soirée de miracle guérison. Et quand nous parlons de témoignages, ça crée la foi. Et puis ça nous montre qu'avec le Dieu que nous avons, que tout est possible. Et avec ce Dieu que je marche et que nous vivons, tout est possible. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et sa parole, à plusieurs reprises, il est parlé de guérison. Il est même dit dans sa parole à certains moments qu'il se présente comme « Je suis l'Éternel qui guérit ». Dans la présence du Père, dans qui est Dieu, il y a la guérison. Il se présente « Je suis celui qui guérit, je suis l'Éternel qui guérit ». En Dieu, il y a la guérison, autant qu'en Dieu il y a l'amour, parce que Dieu dit je suis amour. Tout ce qui se fait dans le royaume de Dieu est par amour. La guérison est par amour, le pardon des péchés est par amour, le salut est par amour, la rencontre qui va vers toi est par amour. Dieu t'aime, il a dit dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il n'a pas juste un tout petit peu aimé, il a tant aimé le monde. C'est une question d'amour, d'extrême amour, que Dieu a créé l'homme pour être en relation avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour être proche de lui. Dans le jardin d'Éden, il y avait une proximité avec l'homme. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme, sa place est dans la présence de Dieu. Mais le diable a tout fait pour que l'homme sorte de cette présence et il a fait que l'homme goûte au fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent est venu vicieux, vicelard comme ça, influencer Adam et Ève. Il y en a qui disent c'est à cause de la femme, mais l'homme il a vite croqué, il n'a pas parlé de beaucoup. Il n'a pas. Pourtant Dieu avait donné un commandement. Il dit tu ne toucheras pas de cet arbre. Mais à peine que la femme dit goûte, il est bon de ce fruit. Ah ouais, trop cool, je mange quoi. Qui veut dire je ne sais pas, je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que si aujourd'hui personne n'aurait goûté de cet arbre, peut-être que c'est moi qui goûterais de cet arbre. Parce qu'on est tous fait la même chose avec une certaine curiosité. On est tous fait la même chose de vouloir découvrir des choses qui sont inconnues. Et ce jour-là, ils ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû découvrir. Mais en même temps, ça donnait la possibilité de découvrir qui est Jésus-Christ. Et ça a découvert aussi une chose extraordinaire. Nous sommes la plus belle vengeance de Dieu. Amen. Vous allez me dire comment ça, de vengeance? Ouais. Nous sommes la plus belle vengeance de Dieu. Vous savez, le diable
a touché à la gloire de Dieu, était l'ange qui a pu être le plus proche de la gloire de Dieu. Le diable avait une des plus grandes autorités du royaume de Dieu. Le diable était avec Dieu. Il a connu Dieu. Il échangeait avec Dieu. Il avait une relation proche. Il s'est rebellé et il a été rejeté du royaume de Dieu. Toi et moi, nous n'avons jamais vu Dieu et nous n'avons jamais été aussi proches que le diable était proche de Dieu. Mais nous croyons fermement en Jésus-Christ. Et nous croyons malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré ce que nous traversons, nous tenons ferme et nous croyons en Jésus et nous croyons en Dieu sans l'avoir vu. Le diable, lui, qui avait vu tout ça, il a vécu toutes ces choses-là, lui s'est rebellé et est parti. Et je suis la plus grande vengeance. C'est que sans avoir vu mon Dieu, je crois en Dieu. Sans avoir vu Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ. Et je crois que tout est possible. Et que malgré l'adversité, malgré que le voleur des fois vient me voler, malgré que celui qui veut me détruire veut venir me détruire, malgré celui qui veut m'anéantir, rien ne fera pour que je ne croive pas en Jésus-Christ. Amen. Parce que je sais d'où je viens et je sais d'où il m'a sorti. Je sais d'où il m'a arraché et je sais qu'il m'a arraché de la souffrance. Je sais qu'il m'a arraché d'une telle souffrance qui était en moi. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans cette dimension de qu'est-ce qu'était la foi. J'ai des parents qui aiment Dieu encore aujourd'hui de tout leur cœur et qui sont mariés et qui servent dans notre église. Je suis le pasteur principal et eux, ce sont le couple pastoral. Il y a 2-3 couples pastorales qui sont dans l'église. Ils s'occupent de tous les brebis. Ils prennent soin, ils les cajolent, ils les enseignent et les construisent. Je suis pas un pasteur comme ça, moi. Moi, on vient vers moi avec un problème. J'écoute, je prie. Une deuxième fois, on vient me plaindre du même problème. J'écoute, je prie. La 13e fois qu'on vient avec le même problème, je leur explique que j'ai un 45. Et puis qu'un bon pied aux fesses pour aller de l'avant, qu'il faut s'entreprendre. Alors j'ai besoin de pasteurs qui écoutent une dizaine de fois. Puis après, je dis, mais papa, tu as le droit d'utiliser ton 42. On a besoin des ministères des uns et des autres. On a besoin c'est une bergerie, il y a des besoins de bergers qui prennent soin de la bergerie. Il y en a qui ont besoin d'aller chercher les brebis égarées, il y en a d'autres qui voient, bref, je ne vais pas vous enseigner tout ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'étais une bonne famille, mais à un moment donné dans ma vie, il y a eu, vous savez c'est tout bête, ça fait rire les gens, mes parents ont pris un vieux chat, et ce chat était d'une agressivité extrême. Et ils nous attendaient dans les couloirs, ils nous sautaient dessus, ils nous griffaient, ils nous mordaient. Et c'était juste atroce. Mes sœurs avaient peur et ils ont décidé de le piquer. Et moi, j'étais un petit gars de 6 ans, comme ça, 5-6 ans. Et puis, ceux qui nous avaient donné le chat, en fait, c'était des grands qui avaient 15-16 ans. Et puis, ils ont décidé que j'étais l'assassin de leur chat. Et pendant une année, quand j'allais à l'école, ils me tapaient dessus tous les jours, en me criant dessus, assassin. Et ma première année de scolarité, c'était à coups de souliers, à coups de poing, et puis ils m'ont défoncé comme ça tous les jours. Et malgré que je changeais des différents chemins, ils arrivaient à me trouver parce qu'il n'y avait pas 1000 chemins pour aller à l'école. Et si j'arrivais à les fuir, ils arrivaient à rentrer dans les corridors de l'école, et puis ils me mettaient encore des claques, puis ils partaient vite en courant. J'avais peur d'aller à la place de jeu, j'avais peur d'aller au supermarché, parce que des fois j'allais avec ma maman au supermarché, puis ils me voyaient dans un rayon, puis bam, en passant, ils m'en collaient une. J'ai vécu ça, il y avait une telle souffrance dans mon cœur et rejet. Et en même temps, j'avais de l'hyperactivité. J'étais dyslexique, orthographique et tous ces problèmes-là. Que dire, l'école, c'était une catastrophe. Puis à l'époque, on ne connaissait pas toutes ces choses-là. J'étais juste un enfant mal éduqué. Alors je passais plus de temps derrière la porte. Et puis les profs s'acharnaient sur moi parce qu'il fallait quelqu'un pour s'acharner. Et j'ai grandi comme ça, toujours avec de la violence, du rejet, tout le temps repoussé, pas compris. Et puis à l'école du dimanche, vu que j'arrivais pas à me concentrer, puis j'arrivais pas à tenir trop longtemps, même à l'église, j'étais un poids lourd pour les moniteurs. Alors ils me disaient d'aller me promener dans le couloir. Alors j'étais nouveau là, dans l'église, mais avec un sentiment de ne pas être aimé, respecté, avec une grande souffrance dans mon cœur. Et puis à l'âge de 12 ans, je faisais du hockey. Et j'aimais faire du hockey parce que là, j'arrivais à libérer toute l'énergie qu'il y avait en moi. Et j'arrive un jour dans une patinoire pour aller faire du hockey. Et là, le concierge, il me dit, écoute, Mika, écoute, aujourd'hui, c'est fermé, mais je sais que tu es un garçon curieux, alors je vais faire visiter toutes les salles des machines au sous-sol.
Et j'ai pas compris pourquoi il loquait pièce après pièce, porte après porte, et dans le bruit des machines, vous n'avez pas idée ce que petit garçon il a vécu avec un homme qui a profité de lui. Et tout ça, c'était ce que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Toujours violenté, tapé dessus. Et pourtant, on m'enseignait le christianisme. On m'a dit, Mika, quand tu reçois une claque, donne pas tant l'autre jour. On m'a dit que je ne devais pas être violent. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je joue avec des pistolets, parce que les pistolets, etc. Et puis, on m'a canalisé, mais c'était bon. Mes parents, c'était pas le problème de mes parents. C'était juste qu'on m'a éduqué d'un autre côté, et de l'autre côté, j'ai ramassé. Et puis, j'ai grandi, puis j'ai chopé de la force. Et puis, ma seule façon de m'exprimer, vu que je bégayais de temps à autre, et puis que je n'avais pas les mots pour répondre à toutes les agressions, mais c'était la violence. Quand nous n'avons plus les mots, à un certain moment, on n'a plus que les poings. Et puis, c'est la seule chose que j'arrivais à me défendre. C'est le seul, je n'avais pas les mots. Je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas les phrases pour répondre. Alors je suis devenu violent, mais très violent. Et j'ai vu que là, gentiment, on a commencé à me respecter. Puis j'ai fait partie de toute une bande où on cassait plein de trucs, des vitrines, des machins. Et puis j'aimais faire du graffiti. Et puis je noyais ma souffrance dans l'alcool, je noyais ma souffrance dans la drogue, j'ai noyé ma souffrance plusieurs fois arrêté par la police. Ma maman, le nombre de fois que je l'ai vu pleurer parce que simplement son fils s'est fait arrêter, parce que son fils était un déchet. Alors je ne dis pas à ceux qui vivent ça, c'est des déchets. Ce jour-là, moi, j'étais un déchet. Et à un moment donné, ma vie était tellement catastrophée que même quand j'allais à l'église, en rentrant de boîte de nuit, le matin, je ne rentrais pas à la maison, je faisais un tour à l'église, je sentais la cigarette, je sentais l'alcool, j'étais encore un peu sous l'effet de certaines substances. On m'a dit, mais ta place, elle n'est pas ici. Ta place, elle n'est pas là. Sois au moins propre sur toi-même, ou, etc., etc. Et tout ce que j'ai entrepris dans la vie, tout, on m'a toujours rejeté, repoussé. Et un seul m'a tendu la main. C'était Jésus. Et puis, à l'âge de mes 19 ans, ma sœur, elle me dit, viens Mika, il y a un groupe de rap qui viennent, il y avait 700 jeunes. J'ai dit, génial, je vais aller. Vous savez, j'ai dit à mes potes, on va aller dans un truc chrétien. Et le but, c'est de casser du chrétien. On va en taper un maximum. Et vous verrez, ça va être facile parce que c'est des gentils, quoi. Et puis, je suis allé là avec un cœur rempli de haine et tout ça. Mais 2 semaines avant, on s'est battu contre des fachos, des skinheads qui étaient là parce que j'ai des copains qui étaient blacks. Et puis, on en envoyait 2 sur le tapis où les ambulanciers ont dû ranimer. Puis, on s'est battu d'une violence. Et puis, là, la police est arrivée avec les boucliers, nous encercler. Ils ont arrêté. On n'était que 3 à pas se faire arrêter. Et les ambulanciers pour venir ranimer ceux qui devaient être ranimés, etc. Et puis, j'ai couru. Puis, je suis arrivé dans un buisson où j'avais du sang sur les baskets, sur les pantalons. J'avais du sang qui avait, bref, ça giclait. Bref, j'ai cru. Mais en même temps, c'est la réalité. Je tremblais. Vous savez, quand il y a des moments comme ça, le corps était tellement dans une adrénaline qui met des heures avant de se calmer et puis de retrouver juste une sensation paisible. Et là, dans les buissons, j'ai dit, Jésus, si tu existes réellement, viens me chercher dans la mer dans laquelle je suis. Et 2 semaines après, j'étais au milieu de ces chrétiens. Et on bousculait, on cherchait. Il n'y en a pas un seul qui a dit quelque chose. Tous gentils, quoi. Oh, et salut, tu le bouscules, puis il tape sur l'épaule avec tes sourires. T'es là, mec, tu n'auras bientôt plus de dents. Et ce soir-là, au milieu de 700 jeunes, le gars, il s'arrête au milieu de sa chanson. Et il dit, hé, le gars à la casquette rouge. J'étais là, qui c'est cet imbécile à la casquette rouge? Puis là, les gens disaient, mais c'est toi, le gars à la casquette rouge. Et puis il m'a fait venir devant tous ces jeunes. Il me dit, Jésus, viens te chercher dans la merde dans laquelle tu es. Jésus vient te chercher dans la haine dans laquelle tu es. Tu es un homme violent. Tu as des problèmes avec la justice, des problèmes avec la drogue. Oui, des problèmes avec la justice. On avait envoyé un policier, plusieurs sécuritas à l'hôpital qui veut dire, oui, on s'était fait arrêter. Et on avait des problèmes, on devait être jugé, etc. Et puis il me dit, Jésus vient te chercher. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, quand tu étais jeune, tu as rencontré Jésus. Et tu as vécu des expériences avec lui. Et si aujourd'hui, tu ne changes pas de direction, tu iras brûler en enfer. Et la date de ton suicide que tu as mis, que personne ne sait, c'est telle et telle date. Et tu prendras ce pistolet à tel et tel endroit pour te tirer une balle dans la tête. Et c'était vrai. J'avais ma date pour me tirer, je savais quel pistolet je devais prendre. Et c'était quelques semaines après ce passage-là. Il dit, si tu ne viens pas à Jésus aujourd'hui, dans quelques semaines, tu es mort. Et ce jour-là, devant tous ces jeunes, j'ai reconnu
Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de ma vie. Amen. Et c'est le seul qui s'est soucié de moi. Oui, mes parents, mais c'est le seul. Lui, il n'avait pas de soucis avec moi. Mes parents avaient des soucis avec moi. Mais lui, il m'a tendu la main. Il n'a pas regardé à mon péché, il n'a pas regardé à tout ce que j'ai traversé, il n'a pas regardé à ce que j'ai fait. Il m'a regardé à travers la croix de Jésus-Christ. Et il a dit, mon fils, viens, je t'accueille et je vais te guérir. Et ce jour-là, j'ai été libéré de la drogue. L'alcool, j'ai mis du temps à m'en libérer. C'est plusieurs mois d'abstinence. La violence, j'ai mis un peu de temps à me libérer. J'ai dû assommer un pasteur pour être libéré. Mais ce jour-là, j'ai rencontré ce qu'était l'amour. Parce que malgré ma violence, il m'a aimé. Il m'a dit, tu sais, j'ai rien senti d'aucun de tes coups. Et je t'aime, Mika. Et l'amour a été la plus grande des violences que j'ai vécues. C'est que j'ai été jamais confronté par le vrai amour. Et quand j'ai été confronté par le vrai amour, ma vie, elle a complètement changé. Et ma vie, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été violent. Et pourtant, j'aurais pu être violent. Il y a des situations que j'étais confronté où j'aurais pu réellement être violent. Mais Jésus, quand il vient, il te libère, il te guérit et il transforme ta vie. Et le diable, il n'en avait pas fini avec moi. Parce qu'il s'est dit, le Mika, il va déranger, parce que depuis son jeune âge, il a été appelé. Et puis tu seras appelé aux nations, on t'amènera l'évangile. Tu prieras pour les malades et tu verras des signes et des miracles, des prodiges. Et puis, plusieurs fois où j'ai passé tellement proche de la mort. Et en 2020, quand j'arrive en 2020, il y a quelque chose qui se passe. J'ai une amie qui me téléphone et me dit, écoute, Mika, c'est une prophète, une femme. Elle me dit, Mika, je fais jamais ça. Mais là, je dois dire, je sais que tu vas passer une période de ta vie où tu vas être secoué, chamboulé dans ta santé. Mais sache une chose, que Dieu va te rétablir, te restaurer, et tu vas être complètement guéri et complètement restauré de ce que tu vas traverser. Et puis j'étais là, ok, elle a raison, quoi. J'avais 42 fièvres, j'étais vraiment pas bien, dans un sale état. Ce que je buvais, ce que je mangeais, rien tenait. J'arrivais à peine à tenir debout. Je me suis dit, voilà, je suis malade, quoi. Et puis dans quelques jours, je serai rétabli. Et puis ce que je ne savais pas, c'est que, en fait, je vous explique, 3-4 jours avant, 2 jours, c'était le jeudi, le mercredi, un jour avant, je suis allé chez le docteur parce que j'avais juste une boule sous le bras, comme ça. C'était un poil incarné qui s'était infecté. Et puis, le docteur, il a fait juste un petit trou, il a mis un petit drain, tout ça, rien de plus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une bactérie sur le corps que j'avais chopée en Afrique. Et en fait, cette bactérie, elle est dans le sang. Et puis, elle attaquait, en fait, j'ai fait d'abord une infection du sang qui s'est transformée en choc septique sévère. En fait, choc septique sévère, c'est 60% de décès, 38% de personnes qui survivent ont des séquelles graves et que 2% sortent complètement intactes. Et puis, j'étais en train de faire un choc septique sévère. En fait, je ne savais pas. Je me suis dit, j'ai une bonne fièvre, une bonne gastro, et puis je me retaperai, je me remettrai. Et puis, mon médecin, il m'a dit, il faut absolument que vous allez à l'hôpital parce qu'il faut qu'on vous hydrate, quoi. On vous donne un goutte à goutte. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ça faisait 3 jours que j'étais dans une extrême fièvre que je n'arrivais pas à faire descendre malgré les dafalgans, les différentes choses. Et là, ma vision, elle était en train de se rétrécir comme ça. Puis j'ai dit à mon épouse, je n'arrive même plus à sortir de la voiture. J'ai perdu là toutes mes forces. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un. Puis elle allait chercher quelqu'un. Et quand ils ont vu l'état que j'avais, que ma peau était en train de changer de couleur, j'étais complètement d'une autre couleur. Parce que quand les reins arrêtent de se fonctionner, votre peau, elle change complètement. Et à ce moment-là, ils m'ont pris, ils ont fait une prise de sang, ils ont dit, écoutez, c'est vraiment un cas grave, il faut mettre en priorité. Et tout d'un coup, j'entends crier dans les couloirs, il nous fait un choc septique sévère, il faut l'entreprendre tout de suite. Et là, il y avait 8 personnes autour de moi en mettant ils m'ont branché de partout, quoi. Puis je leur disais au médecin, mais il ne faut pas vous inquiéter, hein. Tranquille. Arrêtez de stresser, quoi. Tout va bien se passer. Mais parce que j'étais dans la paix. Vous savez, si je dois mourir aujourd'hui, je vais auprès de mon père. C'est aucun problème. La mort n'est pas un problème. La seule chose qui m'embête de mourir aujourd'hui, c'est de laisser mes 3 enfants et mon épouse. Mais je serai beaucoup mieux au ciel, hein, que sur cette terre. Je ne veux pas vexer des gens. Je ne suis pas suicidaire. Je sais la mission dans laquelle j'ai à vivre et je sais que je ne vais pas mourir aujourd'hui parce que Dieu va m'utiliser encore. Et puis je vais le servir encore des années. Mais la présence de Dieu, c'est d'être dans le ciel, c'est la plus belle des choses. Amen.
Et là, mon épouse est arrivée, j'ai expliqué à mon épouse, il ne faut pas t'en faire. Demain matin, je serai à la maison en pleine forme. Puis là, le médecin dit, écoutez, c'est pas vraiment ça, madame. Votre mari, ses reins viennent de s'arrêter, son foie est en train de s'arrêter, ses poumons en train de ramasser, et puis nous serons obligés de l'opérer d'urgence. Et ils m'ont opéré, et je me suis réveillé 7 jours plus tard, parce qu'ils m'ont mis 7 jours dans le coma. Et puis pendant 7 jours, ils sont acharnés pour me garder en vie. Ils ont dû me ranimer, ils ont dû se battre comme des fous. Et puis à un moment donné, ils ont dit à mon épouse, écoutez, votre mari, c'est pas sûr qu'il va passer la nuit. Mon épouse, elle s'est tenue sur la brèche, puis elle a dit, vous savez, mon mari dit toujours, Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et il y a peut-être le 10-15% de la parole de Dieu qui est accomplie dans la vie de mon mari. Mon mari ne va pas mourir, il ne faut pas vous inquiéter. Puis il disait, mais madame, il ne faut pas être dans le déni. Ce que votre mari a, s'il vit, s'il traverse ça, il aura tellement de séquelles et il sera tellement dans un sale état que vous allez avoir un mari comme un légume. Puis il dit, non, vous inquiétez pas. Et elle connaît son Dieu, elle connaît son papa. Alors elle a adoré, et elle a prié, et elle a adoré. Et puis elle me disait, Mika, tu sais, les gens, je pense que je me disais, mais si les gens me voyaient, ils me prendraient pour une folle. Elle mettait la louange à la maison, puis elle dansait, et puis elle adorait son Dieu, et puis elle louait Dieu, puis elle m'a dit, je me suis senti porté, je sentais la gloire et la présence de Dieu, et à aucun moment j'ai douté que tu allais vivre, et que tu allais te restaurer. 7 jours plus tard, dans mon coma, j'entends un ami, un homme de foi qui était à côté de moi, et qui disait, Mika, maintenant tu sors de ton coma dans le nom de Jésus. Puis j'étais là, ouh. Si mon pote, il me gronde de cette façon dans le nom de Jésus, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Et j'entends de nouveau, Mika, maintenant tu sors dans le nom de Jésus. Et j'ai senti que Jésus venait me chercher. Et j'ai donné tout ce que j'avais comme énergie pour ouvrir les yeux. Et là, je me suis réveillé. Amen. Et par grâce, alors j'ai vu mon ami, par grâce, Francine arrivait aux soins intensifs au même moment. Et puis, je ne pouvais pas parler, j'étais intubé, j'avais des tuyaux partout. Mon épouse elle disait, le seul endroit où je n'étais pas intubé, branché, c'était le front et les pieds. Le reste, j'étais branché partout, j'ai des cicatrices partout, ils m'ont branché partout. Et puis, là, j'ai pu voir mon épouse, elle a posé sa main sur mes mains, et puis elle a prié pour moi, pour que je puisse être dans la paix, le temps que je me réveille correctement, qu'ils fassent des analyses s'ils pouvaient me sortir du coma. Et puis après, ils m'ont tout sorti des intubés, tout le commerce, etc. Et puis là, j'ai pu revoir mon épouse. Ils étaient heureux, je ne comprenais rien du tout. J'étais déphasé, mais j'avais presque toute ma tête. Et puis ça me prit du temps. J'ai fait encore 14 jours de dialyse pour mes reins. Ils ont dit, monsieur, vous savez, vos reins sont complètement fichus. Votre foie, on sait que le foie se régénère. Vos poumons, ils vont se retaper, mais vos reins, ils sont fichus, monsieur. Et puis là, j'ai vu des anges venir m'entourer. Et tous les jours, je voyais un ange monter dans le ciel et redescendre. Et chaque fois qu'il arrivait vers moi, il déposait des choses sur moi. Et puis je sentais la présence de Dieu à chaque dépôt. Et puis après 14 jours de dialyse, ils viennent comme ça, vous savez, monsieur, on ne comprend plus rien du tout. Vos reins sont complètement guéris. Votre foie est complètement guéri. Vos poumons sont complètement guéris. Et vous êtes en train de progresser d'une vitesse incroyable. On n'arrive pas comme... Vous êtes notre miraculé. Vous étiez le cas le plus grave de l'hôpital. Et aujourd'hui, vous êtes notre miraculé. Et j'ai fait encore plusieurs semaines d'hôpital. Et voilà, cette épaule, elle avait 4 opérations. Elle en a enchaîné 9 autres opérations. 9 autres opérations. Et puis ça n'a rien changé. J'arrive là à bouger, toujours la même chose. C'est juste qu'elle a des cicatrices dessous, debout, de tous les sens. Et puis j'ai une chose qui a changé. Une chose. C'est que je n'arrive plus à faire de bataille de boule de neige correctement. Je n'arrive plus à lancer la boule de neige comme avant. Quand je lance, elle part toujours d'un côté ou de l'autre. Que dire, mes garçons sont toujours gagnants. C'est ce truc. Mais c'est ce truc. Et puis Dieu m'a restauré. 1 année, quelques mois après,
C'était en 2020. Je suis sorti de l'hôpital juste au bon moment. C'est quand ils étaient en train de fermer tous les hôpitaux à cause du Covid. Qui veut dire, je suis arrivé, dans cette période-là, j'ai 3 promoteurs qui ils ont arrêté de payer l'entreprise. Qui veut dire, j'ai dû fermer mon entreprise, que j'ai tout perdu, tout perdu. Mon entreprise, ma santé, tout ce qui était, tout se fracassait. Tout comme ça, en plongeant. J'ai tout perdu. Les financiers, on a ramassé des dettes en pleine dent. J'étais pas dans la forme de ça. Puis je me retape gentiment et là, je chope le Covid. Et là, la même chose. 22 jours couché dans un lit. Entre la vie et la mort. Ils ont failli me mettre dans le coma. Bref, tout un truc comme ça. Et puis j'ai prié, puis je priais, puis les gens, ils priaient. Puis je disais, mais Seigneur Jésus, si tu m'as sauvé il y a 1 année et demie en arrière, c'est pas pour mourir aujourd'hui. Et puis je me suis battu. Mais en même temps, j'étais tellement sous un joug malsain qui était le Covid, un esprit de mort qui était là. C'était un combat énorme. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose dans le ciel changer. Et là, mon corps a commencé à être de plus en plus guéri. Et 6 mois plus tard, vu qu'ils ont traité de différentes façons pour le Covid, 6 mois plus tard, je commençais à m'étouffer. Je n'arrivais plus à respirer. Puis je dis, Francine, il faut que tu m'appelles à l'hôpital. Je n'arrive plus à respirer. Je suis en train de mourir. Et en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais plusieurs litres d'eau autour des poumons. Et mes poumons étaient comprimés et j'étais en train de mourir comme ça. Ils m'ont sorti 7 litres d'eau. Ils m'ont branché, ils m'ont sorti 7 litres d'eau pour que je puisse respirer correctement. Je sais ce que c'est de manquer d'air. Je sais ce que c'est de calculer chacune de mes respirations. Vous savez, quand on respire tous les jours, on ne réalise même pas qu'on respire. Mais quand on respire et que chaque respiration est pour la survie, c'est juste atroce. Et là, à nouveau, ils m'ont branché, machin, etc., etc. Et à partir de là, il y a eu un changement dans ma vie. Dieu est venu me parler, il est venu parler à deux personnes. Je me suis arrêté pendant une période de ma vie. Et là, le Seigneur est venu me rencontrer. Pendant 1 année, Dieu m'a dit, tu ne prêcheras plus. Je me suis vraiment mis à part pendant 1 année. Financièrement, vous savez, je n'avais plus de job, pas d'assurance qui me suivait, rien du tout. Et puis une amie, elle a dit, tu sais Mika, Dieu te met à part et on va pourvoir financièrement, on va trouver des personnes qui vont t'aider. Et pendant 1 année, il y a des gens qui nous ont soutenus pour que je puisse m'arrêter, parce que ce n'était pas possible de m'arrêter, vu qu'il n'y avait pas les assurances, j'ai rien du tout qui me suivait. J'étais comme ça. Et puis pendant cette année-là, c'était l'année encore la plus difficile de ma vie, parce que Dieu est venu me rencontrer et me guérir de tout mon passé. Et le moment qu'il m'a dit, Mika, c'est le temps que tu reprennes la route. Le jour même, je recevais ma première invitation. Amen. Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui guérit, un Dieu qui reconstruit. Et si tu veux traverser l'ombre de la vallée de la mort, je te fais une promesse, tu ne craindras aucun mal, car Dieu est avec toi. Et même si tu as l'impression que tu vas rester dans cette vallée de l'ombre de la mort, Dieu te fait la promesse qu'il sera tous les jours avec toi. Et vous savez où vous amène? Dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Et aujourd'hui, j'ai découvert ce que c'était les verts pâturages. Là où ce qui est appelé l'intimité, ces temps de profondeur, ces temps où on peut se coucher dans l'herbe haute et on est avec notre papa en train de discuter, d'être profondément dans une intimité profonde, vers les eaux paisibles qui est la guérison, où on peut se baigner, où les cascades du ciel tombent parce qu'on n'arrive pas à voir d'où vient l'eau, mais elle coule sur nous avec un rafraîchissement. Et là où notre Père nous rencontre, et que ça ne devient pas juste notre Père qui est au ciel, mais ça devient notre papa. Puis en même temps, ça devient notre roi, parce qu'on commence à comprendre sa royauté, sa gloire et sa présence. Et puis on commence à découvrir qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus il a fait pour nous à la croix, que aussi à travers Jésus-Christ, qu'il a soumis toutes choses sous ses pieds et il a vaincu toutes choses. Et puis après on découvre le Saint-Esprit dans ces moments-là, qui vient nous consoler, nous construire, nous rencontrer, nous instruire et nous fait découvrir encore plus le Père, qui est le Père. Il nous amène dans la révélation et nous commençons à vivre et à être touchés par le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Et on commence à comprendre que tout est possible. Amen. Alors à partir de là, on croit que tout est possible. Et que même si on traverse l'ombre de la vallée de la mort, on ne craint aucun mal. Je ne connais pas ton épreuve. Je ne connais pas ce que tu traverses. Et ton épreuve, elle est unique. Je ne peux pas sentir et vivre les souffrances que tu traverses. Ton épreuve est unique. Et ton épreuve, je ne peux pas sentir la souffrance que tu vis parce que c'est unique. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle.
quoi que tu traverses, Dieu veut te rencontrer et te sortir de ton épreuve. Quoi que tu traverses, quoi que la hauteur de la maladie que tu es en train de traverser et d'avoir, Dieu a une solution, c'est la guérison. On amène vers moi une dame et puis on me dit, je suis désolé, je parle avec beaucoup d'énergie parce que je suis en train de perdre la voix. Pas que je perds la voix, c'est qu'elle est un peu sèche et puis demain ça ira mieux. On vient vers moi, puis on me dit, Mika, écoute, tu sais, il y a une femme ici, elle s'est fait opérer 15 fois de plusieurs tumeurs qu'elle a au niveau de tout ce qui est l'estomac et les cordons ombilicaux. Pas les cordons ombilicaux, les intestins. 15 fois. Et là, ils ont découvert qu'il y avait encore des tumeurs. Et la dernière opération qu'elle a vécue, ils ont dû la ranimer à plusieurs reprises parce qu'elle était en train de mourir. Et puis elle avait tellement peur de se faire repérer qu'elle a dit, écoutez, vous avez interdiction de vous acharner sur moi. Si je meurs, vous me laissez mourir. Et puis l'opération était de plusieurs heures. Et puis ils avaient décidé de la placer 2 jours dans le coma pour éviter qu'elle meure. Mais elle était prête à mourir. Mais elle avait 50 ans, elle était maman. Et puis elle venait de se convertir dans la rue. Elle avait juste une rencontre. Puis elle s'est convertie, elle a eu 3 mois de conversion. Et puis ils viennent vers moi et ils me disent, écoute Mika, ce serait cool que si tu veux prier pour cette femme parce qu'elle veut mourir, quoi. Elle en a marre de souffrir. Et puis là j'ai dit, ok, ben, je verrai bien, je vais demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut. Puis, alors je vais bien prier pour elle par compassion, mais je voulais vraiment être affûté et aligné avec Dieu, ce que Dieu voulait faire. Et pendant la louange, j'étais invité dans un endroit, pendant la louange, tout d'un coup, le Saint-Esprit me saisit et il me dit, raconte 2 témoignages et après, prophétise sur cette femme et prie pour cette femme pour la guérison. Et puis, je dis, mais Seigneur, quels sont les témoignages? Et puis, le Seigneur, il me dit maintenant, raconte ces 2 témoignages que je vais vous raconter. Le premier témoignage, c'est qu'un jour, il y a une dame qui vient vers moi et je ne reconnais pas cette femme. Cette femme, elle est toute jaune de peau, elle est complètement maigrelette, tellement maigrelette. Ça, elle a son visage tout jaune comme ça. Et puis, ses mains, on voyait ses os et la peau sur les os. Puis, elle me prend la main comme ça. Et puis, elle me voit, puis elle dit, Mika, tu te souviens de moi? Puis, je dis, écoutez, madame, je suis désolé, je ne me souviens pas de vous. Mais oui, moi, c'est moi qui te lisais des tournesols quand tu étais petit. Et puis, je dis, mais je suis malheureux, je suis désolé, je ne me souviens pas de vous, madame. Puis, elle dit, mais oui, moi, je me souviens de toi, Mika. Et puis, j'ai entendu que tu priais pour les malades. Et puis, moi, j'ai plusieurs cancers. Et puis, il me laisse quelques semaines encore à vivre avant que je meure. Mais je crois que si on se croise dans la rue ensemble, ce n'est pas un hasard, c'est que j'ai besoin de prière. Alors j'ai pris ses 2 mains et puis j'ai prié pour elle. Puis j'ai dit, Jésus, tu vois que moi je ne peux rien faire du tout, mais qu'avec toi tout est possible. Alors j'ai ordonné à tous ces cancers de s'aligner à Jésus-Christ et qui sont soumis au nom de Jésus. Et j'ai ordonné que cette maladie elle parte et j'ai prié. Et puis je l'ai embrassée, serrée dans mes bras et puis je lui ai dit au revoir. Et puis quelques années plus tard, parce que c'est des années, 3 années plus tard, en fait... Quand j'étais à l'hôpital, en sortant du coma, elle voit ma maman dans la rue, puis elle dit, hey, Muriel, Muriel. Puis ma maman, elle se retourne, puis elle le voit, puis elle se dit, mais purée, je vois un fantôme, parce qu'il y a 3 ans en arrière, je savais qu'elle était entre la vie et la mort, et puis je ne l'ai plus revue, j'ai plus entendu aucune nouvelle de cette femme. Pour elle, elle s'était dit qu'elle s'était en allée. Puis elle dit, tu sais, j'aimerais bien te raconter quelque chose. C'est qu'il y a 3 ans en arrière, j'ai rencontré ton fils dans la rue. Et c'était comme rencontrer un ange. Et puis, il a prié pour moi. Et puis, il a ordonné que le cancer, tout ça, soit guéri. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti une amélioration, puis une amélioration, puis une amélioration. Et encore une amélioration. Et je suis allé contrôler après quelques semaines. Et je n'avais plus aucune trace du cancer. Et là, j'aurais dû mourir dans les 2-3 semaines quand j'ai rencontré ton fils. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis complètement guéri. Tu l'embrasseras bien de ma part. Puis elle dit, mais mon fils vient de sortir du coma et tout ça. Alors oui, j'ai raconté cette histoire et je l'embrasserai bien de ta part. Et puis quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait du bien de me dire, waouh, tout est possible avec Dieu. Et puis le deuxième témoignage, c'était un jour, dans notre église, il y a une maman qui vient. Puis elle me dit, tu sais, vous savez, Mika, elle dit, Mika, j'ai besoin de prière. Parce que j'ai besoin de prière, parce que je suis enceinte. Et puis, ils ont fait des contrôles. Et puis, au niveau des contrôles, c'est que l'enfant, il a son cœur qui fonctionne, il a ses poumons qui fonctionnent, mais par contre, toute la partie des parties, des organes en bas, il n'y en a aucun qui est existant. Puis, ils ont dit, on va faire encore un contrôle la semaine prochaine, mais s'il n'y a aucun organe qui est existant, ben, on sera obligé d'avorter l'enfant. Et ça, c'est exclu. Je leur ai dit que c'était exclu. Je n'avorterai pas. Je n'avorterai pas. Je dis, mais si vous n'avortez pas, quand il va naître, cet enfant, il va mourir.
Puis elle dit, mais Mika, il faut que vous priez pour moi. Alors j'ai pris toute l'église, on a prié pour cette maman, on a prié pour la guérison et tout. Et puis là, elle s'en va s'asseoir. Et là, tout d'un coup, le Seigneur, il me dit, Mika, dis-lui que je suis en train d'opérer un miracle dans la vie de cet enfant. Et puis, je me dis, non, Seigneur, je ne veux pas dire ça, quoi. On a prié pour elle, même si tu montres que tu es en train d'opérer quelque chose dans sa vie, je ne veux pas être l'homme responsable de faux espoirs, et puis que quelques jours plus tard, en fait, il n'y a rien du tout de tout ça, quoi. Puis le Seigneur, il dit, maintenant tu obéis. Je dis, mais regarde, il y a Guillaume, il y a Thiago, c'est des hommes de foi, tu peux leur parler. Si tu parles à moi, tu sais leur parler aussi. Et puis, j'ai presque envie de leur chuchoter dans l'oreille, mais vous ne voulez pas donner cette parole, les gars. Et puis là, Seigneur, maintenant, il te dit, maintenant tu obéis, maintenant, et tu donnes cette parole. Et je me lève et je dis, tu sais, il faut que tu t'arrêtes parce que je vois Jésus qui est en train d'opérer quelque chose dans la vie de ton enfant. Il est en train d'opérer un miracle, il est en train de tout reconstruire. Et là, comme un bon homme de Dieu, croyant, j'ai dit, maintenant, il faut que toute l'église se mette en place, comme ça, il n'y aura pas que moi. J'ai demandé à toute l'église de prier, comme ça, je n'étais pas le seul. J'ai prié pour la dame, comme ça, je n'étais pas le seul. Mais en même temps, j'avais la foi. Et 3 jours plus tard, elle retourne au CHUV, un hôpital universitaire en Suisse. Et puis ils font l'échographie. Puis ils disent, non, mais on va aller faire un IRM parce qu'on ne comprend rien du tout. Alors ils sont allés faire un IRM. Puis ils disent, écoute, il y a un problème. On ne comprend rien du tout. Ça, c'est l'échographie il y a 7 jours en arrière. Ça, c'est l'échographie d'aujourd'hui. Ça, c'est l'IRM. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre enfant a tous les organes et il est complètement guéri. Et aujourd'hui, on a la chance que quand on prend des temps de louange comme ça, mais de temps en temps, on voit cette petite demoiselle, toute blonde, courir devant nous, et on se rappelle que tout est possible à Dieu. Alors, je raconte ces 2 témoignages comme ça, et je me tourne vers cette femme, et je dis, Madame, je sais que vous avez vécu plusieurs opérations, 15 opérations, parce qu'on me l'a dit. Et puis le Seigneur m'a montré que vous serez un jour grand-maman et que vous allez porter dans vos bras vos petits-enfants. Et le Seigneur vous dit, il ne veut pas que vous mouriez parce qu'il veut que vous viviez longtemps et avec un vieil âge. Et puis le Seigneur, parce qu'il veut, il approuve sa parole et qu'il accompagne sa parole, pour que vous puissiez vivre de longues années et que vous puissiez porter vos petits-enfants. Et il vous dit maintenant qu'il vous guérit dans le nom de Jésus. Et je libère le feu de Dieu dans votre vie afin que le feu vienne constamment, complètement embraser, brûler toutes les tumeurs qui sont en vous et qu'il n'y ait plus une seule trace du cancer. Elle a vécu 15 opérations. Elle avait plusieurs tumeurs. Et le soir, quand elle se couchait, parce qu'on était dans une conférence, elle s'est couchée dans sa chambre avec une amie. Et puis, au milieu de la nuit, elle a commencé à hurler. Puis son amie, elle s'est levée. Puis son estomac, son ventre gonflait. Puis elle disait, mais il y a le feu dans mon ventre. Ça brûle, ça fait mal. Et puis son ventre gonflait pendant 3 heures de temps. Et tout d'un coup, ça s'est calmé. Puis son ventre est revenu à la normale. Et le lendemain matin, elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ventre a gonflé. Et j'ai senti le feu venir à moi. Je dis, je pense que Dieu est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Mais je ne savais pas plus que ça. Et les 3 jours plus tard, elle retourne au CHUV, le même hôpital. On aime bien le CHUV. Et puis, ils avaient réservé 6 heures pour l'opération, 6 heures. Et là, ils font le premier contrôle. Ils se disent, il y a quelque chose de bizarre. On ne voit plus aucune tumeur. Et alors, ils sont allés, ils n'ont pas ouvert, ils devaient ouvrir le ventre et tout ça. Ils sont allés avec 2 petits appareils, puis une petite caméra, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils sont allés voir, ils n'ont plus trouvé aucune trace des dernières 15 opérations. Et ils n'ont plus trouvé aucune tumeur. Et puis ils ont trouvé dans les intestins des cendres. Et ils ont prélevé, ils ont nettoyé les intestins. Ils ont pris les cendres. Et puis ils l'ont réveillée 1 heure après. Parce qu'elle devait passer. Et écoutez, madame, on ne comprend rien du tout. On a une question. Vous êtes allée chez quel marabout pour vivre ce que vous avez vécu? Puis il dit, mais non, mais ce n'est pas un marabout, c'est un jeune homme. J'aime quand on dit que je suis un jeune homme. Un jeune homme. Il a juste prié dans le nom de Jésus. Et il a libéré le feu du ciel pour que la maladie brûle et s'en aille. Et ils ont analysé les cendres et ils n'ont rien pu trouver. Si ce n'est qu'il a pu rentrer le jour même à la maison complètement guéri de toute maladie. Vous savez, il y a 3 semaines, 4 semaines en arrière, je fais un rêve. Une femme qui est née courbée, toute sa colonne vertébrale courbée comme ça. Et je la voyais complètement courbée. Et le Seigneur me dit, tu sais, Mika, elle sera à ta droite, au fond. C'est une jeune femme. Et libère cette parole de connaissance. Dis que tu as vu ce rêve et qu'elle va vivre un miracle.
Et j'étais là dans une grande salle, et puis je dis à ma droite, au fond, il y a une jeune femme qui est née avec la colonne vertébrale complètement courbée, que Dieu veut guérir. Et au même moment que je dis ça, cette femme, elle se lève d'un bond comme ça. Elle n'arrivait pas à lever la tête parce qu'elle était toute courbée. Et on a simplement prié dans le nom de Jésus, comme dans le rêve, sois guéri. Et au instant qu'on a libéré le nom de Jésus, sa colonne vertébrale s'est complètement restaurée. Et ce soir-là, il y a plein de scoliose qui a été guérie. On a vu les scolioses se remettre en place. Des personnes qui étaient, des personnes qui étaient paralysées des chevilles qui étaient guéries, un bras paralysé et tellement de guérisons différentes. Et puis encore la semaine passée, on était en Belgique. Et puis en Belgique, tout d'un coup, j'explique dans la foule qu'est-ce que c'est une parole de connaissance. Et puis je dis alors je vais vous expliquer comment une parole de connaissance. Puis le mieux, c'est qu'on puisse mettre en pratique. Alors il y a une femme au fond de la salle qui a des gros problèmes avec la nuque, avec tout ce qui est le dos et tout ça, et Dieu veut guérir. Qui est cette femme? Elle se lève, et puis je dis, entourez-la, posez les mains sur elle, et puis maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je libère la guérison et sois guérie. Amen. Et à la fin, elle vient vers nous, elle nous dit, vous savez, j'ai fait plusieurs contrôles au niveau des médecins, et puis ils voulaient opérer parce que j'ai des gros problèmes de colonne vertébrale et de nuque, et les médecins ont dit, votre cas est tellement grave que c'est impossible qu'on vous opère, vous devrez vivre toute votre vie complètement dans la douleur. Et là, en un instant, j'ai senti ma colonne vertébrale se mettre en place et être complètement guérie. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et puis, le jeudi soir, Guillaume, il prie pour une jeune fille. Puis cette jeune fille, elle avait des douleurs au niveau du dos, au niveau des genoux. Et puis, il dit, mais j'ai des douleurs au niveau du genou, je dois me faire opérer, j'ai une opération prévue pour mes deux genoux, c'est une catastrophe, j'ai vraiment trop mal et tout. Puis Guillaume, il prie, et puis il prie une deuxième fois, puis il dit, maintenant je libère, j'ordonne à cette malédiction de lâcher prise. Et là, tout d'un coup, cette fille, elle commence à pleurer. Puis elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, mais j'ai senti quelque chose partir de mes genoux, et je n'ai plus aucune douleur. Et vous savez ce qui est magnifique? C'est qu'elle était complètement restaurée, guérie. Et puis elle rentre à la maison. Et puis elle dit à sa maman, écoute, maman, maintenant je suis complètement guérie. Et puis elle faisait de la danse. Puis elle dit, maman, on est en Belgique, j'ai un concours de danse à Annecy, en France. Alors vu que je suis guérie, je vais aller au concours de danse. Et le dimanche, on prêchait dans une autre église à un autre endroit. Et tout d'un coup, on voit une femme au milieu de la foule qui commence à pleurer. Je dis, waouh, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Et non, ce n'était pas le Saint-Esprit qui est en train de faire son œuvre. C'est qu'elle vient vers nous. Puis elle nous regardait. Elle dit à Guillaume, vous vous rappelez, la fille qui était guérie jeudi soir, c'est ma fille. Elle est à Annecy pour un concours de danse. Elle avait 3 concours. Le premier, elle a gagné la première place. Le deuxième concours, elle a gagné la 2e place. Et le 3e concours, elle a gagné la 3e place. Elle va rentrer à la maison avec 3 magnifiques coupes. Vous savez, quand Dieu est guéri, il restaure. Et puis, il solidifie toutes choses. Et nous amène à la victoire pour gagner notre coupe. Et cette femme, elle était guérie et par la foi, elle a décidé d'aller à son concours de danse. Elle allait faire 3 concours. Elle est rentrée avec 3 coupes à la maison. Et ce soir, si tu es malade, si ce soir tu as besoin de guérison, si ce soir tu as besoin d'un miracle dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas rentrer à la maison avec une coupe. Tu vas rentrer guéri et avec une coupe. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Une femme qui était malade pendant 12 ans. Elle avait des pertes pendant 12 ans. Il est dit dans la parole de Dieu que pendant ces 12 ans, elle essayait elle a essayé de tout faire. Elle allait chez des médecins. Elle a perdu tous ses sous, son argent pour trouver la guérison. Et rien qui se passait. Elle était complètement... elle n'avait aucune amélioration. Les douleurs continuaient. Elle commençait à perdre du sang. Et pendant 12 ans, elle avait une telle souffrance. Et il faut comprendre que dans la parole de Dieu, qu'une personne à cette époque-là qui avait des pertes de sang, elle était considérée comme impure. Et ce n'est pas une question que le sang était considéré comme impur, c'est que dans un désert, à une certaine chaleur, le sang, ils n'avaient pas l'hygiène que nous on avait. Et en fait, ça amenait des maladies. Qui veut dire, Dieu avait donné une loi, quand la femme elle avait ses pertes de sang, elle devait se mettre à part pour ne pas contaminer d'une maladie le reste de la famille. Et là, pendant 12 ans, elle était mise à part. Puis peut-être, c'est pas marqué dans la Bible, mais il faut s'imaginer peut-être qu'elle était mariée et que son mari l'a repoussée parce qu'elle était considérée comme impure. Peut-être que c'était une mère de famille et que ses enfants l'ont reniée et l'ont rejetée parce qu'elle était considérée comme impure. Cette femme, elle a perdu ses voisins, ses amis parce qu'elle était considérée comme impure pendant 12 ans. Et malgré cette impureté, elle a tout perdu, ses sous, ses finances et tout. Et là, elle entend parler de Jésus. Puis elle se dit, mais ce Jésus qui fait des miracles partout où il passe, si seulement je peux toucher
toucher le manteau, son manteau, je serai guéri. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler qu'avec lui, tout était possible et qu'il guérissait les aveugles. Et puis même, il guérissait les lépreux. Puis il n'avait pas peur de les toucher, puis de leur dire, sois pur. Oui, je veux te guérir. C'est ma volonté de guérir, sois pur. Et lui, il touchait les lépreux. Alors elle s'est dit, c'est pas mon impureté qui va faire peur à Jésus. Alors si seulement je peux juste toucher le bas du manteau de Jésus, je serai guéri. Et là, dans la foule, il y avait une foule qui pressait Jésus. Et puis Jésus était pressé par la foule. Elle a créé un petit chemin. Elle a dû mettre, je pense, sa cape sur son visage pour pas être reconnue. Sinon, les gens, ils auraient crié impur, impur, impur. Et peut-être que même ils l'auraient lapidé. Et là, elle s'est créé un chemin au milieu de la foule en se disant dans son cœur, si seulement je pourrais toucher le manteau de Jésus, je serai guéri. Et au même moment qu'elle touche le manteau, Jésus la sent quelque chose sortir de lui. Il sent l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en lui, se manifester, sortir de lui. Et il dit, qui m'a touché? Et là, les disciples disent, mais Jésus, la foule te presse. Et toi, tu dis, mais qui t'a touché? Il dit, non. Je sais exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Il y a le miraculeux qui est sorti de moi. Il y a une connexion entre la foi et la puissance qui m'habite. Et il dit, qui m'a touché? Et cette femme, en sachant qu'elle est impure, en sachant qu'elle est sous ce joug de l'accusation, elle a dit, c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mes chers amis, la clé dans cette histoire, c'est d'être en connexion avec Jésus. C'est simplement d'avoir la foi que si tu touches simplement le pont de ta robe, tu peux être guéri. Alors j'aimerais bien ce soir t'inviter. On pourrait donner des paroles de connaissance ou différentes choses. Mais ce soir, j'aimerais bien que tu te mettes en mouvement. Parce qu'ici, il y a un point de contact avec le ciel. Et c'est le pont de la robe de Jésus. Et si tu es malade et que tu as besoin de guérison, je prie avant qu'un homme prie pour toi et impose les mains. Je t'invite à te lever là où tu es. Et de faire comme un pas, un geste de foi. De venir devant et dire, mais je veux toucher le pan de la robe de Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas les hommes qui amènent la guérison. On peut prier pour toi parce que nous avons la foi, mais c'est Jésus qui guérit avant toute chose. Et j'aimerais bien que tu te mettes en action et que tu dis, oui, je crois que si je peux toucher juste le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Alors si tu as besoin d'un miracle et d'une guérison, si tu as besoin d'un miracle, même financier ou un miracle quelconque, parce qu'il n'est pas là que juste guérir les malades, il est là pour manifester sa gloire et sa guérison. Alors je te prie de te lever là où tu es et de venir devant rapidement. Si tu as la foi que Dieu peut guérir, viens devant, lève-toi, viens devant. Ce serait trop facile de donner des paroles et puis ça, j'ai besoin et d'avoir je sens que Jésus t'appelle à venir toucher le pan de sa robe. Si la pianiste, est-ce qu'elle pourrait nous accompagner? Est-ce que c'est possible? Ce serait vraiment très gentil. Et toutes les personnes, je vous laisse fermer les yeux. Parce que ce n'est pas un moment avec juste un homme. C'est un temps. Venez plus près encore, approchez-vous. Approchez-vous. Et ce n'est pas, pas une question d'homme qui va prier pour vous. C'est une question de juste toucher